à cause de cela, c'est parce que toi tu ne comprends pas ce que tu es. Et tu t'étonnes. Et parfois tu es là, tu parles avec amertume. Depuis que je suis devenu chrétien, je vois que... Parce que tu ne comprends pas la rémunération qui t'attend. Alléluia. La Bible dit il y a 3 choses. Il y en a même 4 que le monde ne supporte pas. Une femme dédaignée qui se marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez une fille de mauvaise vie, connue dans les quartiers, et qui arrive à obtenir un mariage sérieux. Alléluia. Et maintenant, vous les filles de la maison. Parce qu'on se connaît, hein. Vous savez, non, moi, j'ai été élevé dans une maison avec un papa et une maman, donc on te connaît. Mais vous êtes là, quelqu'un fait comme ça, on ramasse celle-là qui n'était pas connue, qui est connue déjà pour, je ne sais pas encore, mais c'est elle qui est choisie dans les quartiers, qui devient la femme d'un ministre. Il faut être fort, hein, forte peut-être. Alléluia, pour supporter ça. Mais ce sont des choses que le monde ne supporte pas. Alléluia. Et là, tu vas commencer, non, tu vois, je ne sais pas, maï, koufé la moi, les arabes ton musique. Mais non, c'est parfois la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons été fiancés à Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons une place privilégiée dans les cieux. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est l'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous allez comprendre quelle est la valeur que le mari donne à son épouse. Pour être d'une seule famille, mais à un certain moment, les choses changent. Alléluia. Amen. L'épouse devient une personne de valeur à protéger. Et nous, c'est ce que Christ nous réserve. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Il n'y a rien de ce monde. La Bible dit, tout ce que nous endurons aujourd'hui, les souffrances du temps présent, la Bible dit que ce sont des légères afflictions. Alléluia. Amen. Aucune souffrance n'est comparable à la souffrance de l'enfer ici sur terre. On vous ment. Il y a des personnes de mauvaise foi qui vous mentent, qui disent même que l'enfer n'existe pas. Et il y en a même d'autres qui disent que c'est pas grave. D'ailleurs, là, on ne meurt pas. Alléluia. Il n'y a aucune souffrance. La Bible considère toute souffrance que l'on peut endurer sur la terre comme des légères afflictions. Alléluia. Amen. On se moque de toi parce que toi tu n'as pas acheté une maison, parce que toi tu n'es pas marié, parce que toi tu n'as pas ceci ou cela, mais ce sont des légères afflictions. Alléluia. Amen. Et certainement ce que tu ne comprends pas. Si on se moque de toi, c'est aussi parce que tu as accepté de vivre la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les souffrances que nous endurons pour le Seigneur. Pourquoi le monde s'agite contre toi? Il y a des gens qui se demandent, pourquoi seulement moi? Oui, malheur à toi. Si tes malheurs, c'est parce que toi-même, tu es en train de te foutre dans les choses du monde. Et si c'est pour le Seigneur, tu es bien heureux. Alléluia. Amen. La Bible dit, 3 choses qui font trembler la terre, il y en a même 4, que le monde ne supporte pas. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Et toutes ces choses-là, quand on regarde, c'est toi. Une servante qui vient à remplacer sa maîtresse. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez ces choses-là. Une servante qui vient à remplacer sa maîtresse. C'est-à-dire que un patron était marié et puis il est arrivé que parfois la femme est décédée ou bien la femme a été répudiée. Et je crois que toutes les personnes qui regardent attendent à ce que les maris puissent aller chercher une autre femme. Alléluia.
de son niveau. Dans les quartiers, les gens disent, bon, peut-être que nous ne savons pas pour cette fois-ci. Mais on regarde comme ça, c'est la servante qui devient l'épouse légitime. C'est une chose inacceptable. Alléluia. Et on va t'accuser de tout. On nous voilà, non, ils se connaissaient déjà avant. Et peut-être parce que le monde ne peut pas accepter qu'une servante devienne, remplace la maîtresse de la maison. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu a fait de nous, la Bible dit dans Romains 9, 5, il dit, j'appellerai bien-aimé celui qui n'était pas appelé bien-aimé. Alléluia. Il y avait un peuple qui était appelé le peuple de Dieu. Mais le Seigneur a regardé, il dit non, c'est là. Celui-là qui n'était pas compté parmi qu'il vienne ici. Aujourd'hui, tu t'agenouilles. Non, mais nous ne comprenons pas les grâces que le Seigneur nous a accordées. Alléluia. Voilà pourquoi les choses s'agitent autour de toi. Voilà pourquoi il y a des tumultes. Les apôtres étaient là. Ils avaient fait une bonne chose, une bonne action dans la société, mais le monde s'est ligué contre eux. Ils ont regardé, ils ont dit non. Pourquoi cette tumultude? Il a déjà dit par la bouche de notre père David. Pourquoi cette tumultude parmi les nations contre toi? Alléluia. Frère, si certaines choses t'arrivent, si la persécution t'arrive pour le Seigneur, on se moque de toi, tu es abandonné, tu es rejeté à cause du Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Amen. Lorsque vous serez persécutés, réjouissez-vous. Pourquoi? Vous avez déjà lu ce verset. La Bible dit, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas t'alarmer jusqu'à devenir triste. Depuis que tu es devenu chrétien, quand tu parles de ta foi, tu as toujours un air triste. Et quand les Seigneur regardent, ils se disent que c'est tout m'a compris. Alléluia. Frère, nulle part dans la Bible, le Seigneur nous recommande d'être triste si ce n'est quand tu as péché. Alléluia. Le Seigneur dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu t'estimes malheureux. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ceci ou cela. Non. Parce que notre récompense sera grande. Alléluia. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Acte chapitre 4, j'ai perdu l'air, je ne sais même pas. Acte chapitre 4, verset 29. Il me reste combien de temps? J'ai perdu mon heure. Est-ce que vous me connaissez? Alléluia. Acte chapitre 4, verset 29. Lorsqu'ils ont vu, après avoir fait de bonnes choses dans la société, le monde s'est ligué contre eux. Ils ont été arrêtés, persécutés, battus. Ils se sont dit, mais non, Seigneur. Ils ont compris que non, ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et même n'oubliez pas, dans la parole de Dieu, il y a une part de souffrance. Alléluia. Amen. Auquel ne vous prendrez pas ce qu'on appelle la communion aux souffrances de Christ. Ils ont compris, oh, la Bible avait déjà parlé par nos pères. Alléluia. Amen. Mais, au lieu de se lamenter, la Bible dit qu'ils étaient contents d'avoir été bâtis à cause du Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 9, il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec
une pleine assurance. Un éternel permet pour qu'il fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par les noms de ton serviteur Jésus-Christ. Quand ils firent prier, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de cet esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Pourquoi cette persécution? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ces problèmes qui m'arrivent? Ils ont compris que non, c'est le diable qui n'est pas content. Il met toutes les tentations, toutes les attaques, toutes les séductions, tous les problèmes, toutes les difficultés qui nous arrivent a pour seul but de nous écarter de la foi. Alléluia. Ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont venus devant le Seigneur. Ils ont prié. Et c'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée. Il a dit que celui qui est dans la souffrance, prie. Alléluia. Amen. Ça c'est Jacques chapitre 4, 5, verset 13. Que celui qui est dans la joie chante un cantique. Mais que celui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Ils ont prié. Ils ne se sont pas lamentés. Non, Seigneur, ils ont compris, dit non, Seigneur, accorde-nous. Alléluia. Amen. Accorde-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Ils ne se sont pas fatigués. Ils ne se sont pas découragés. Alléluia. Il y a une chose, une arme que le diable utilise contre nous, après avoir été frappé, il te désarme. Vous savez, quand vous lisez dans Ephésiens 6, 12 à 18, la Bible nous recommande de nous revêtir des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Et l'une de ces armes, c'est quoi? On parle des ailes de l'évangile. Alléluia. Amen. Voilà une chose, bien-aimée. Malgré tout ce qui t'arrive, n'arrête pas de faire l'œuvre de l'évangélisation. Alléluia. Amen. J'espère que vous m'entendez, n'est-ce pas? Amen. Alors, continuez à suivre. Malgré tout ce qui t'arrive, n'arrête pas de faire l'œuvre de l'évangélisation. C'est une arme. Car la Bible nous recommande de porter toutes les armures lorsque nous faisons face aux dominations, aux puissances, aux esprits méchants. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et parmi ces armes-là, ça c'est une arme offensive. Hein? On dit les ailes de l'évangile. Lorsque vous perdez ces ailes-là, c'est à ce moment-là que vous êtes désarmés et vous serez engloutis. Les disciples, après avoir été bâtis, ils ne se sont pas dit, oh non, voilà, vous savez quand même, il faut faire attention. Hein? Alléluia. Amen. Ils avaient répondu comme ça, ouvertement, à cela. Il leur avait interdit d'annoncer l'évangile. Ils se sont dit, regardez vous-même, s'il faut obéir à vous ou à Dieu, à celui qui nous a ordonné. Christ nous a ordonné de prêcher. Et vous nous dites de ne pas annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Combien ont été désarmés ici? À cause d'un problème, d'une souffrance. Oh non, voilà. Moi, j'avais un problème ici à l'église. On n'était pas venu me visiter. Vous voyez cette église-là. Et puis, il a arrêté. C'est comme ça que tu vas s'enfoncer. Alléluia. Amen. Non. Il faut comprendre que tu as été appelé. Ils sont venus, ils ont prié, Seigneur. Malgré tout ce qui m'arrive, malgré les difficultés, alors, donnez-moi la force d'annoncer encore l'évangile. Alléluia. Vous voyez que moi, je crois des années passées, j'ai souffert. C'était quoi le cancer? Hein? Alléluia. Parce que c'est déjà parti. Mais tout simplement, ils ont déjà le colo qui est le. Et là, moi, je suis déjà bien. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, il y avait interdiction de ne pas annoncer l'évangile. Or, c'est ce que le diable
voulez. Vous savez que moi, je n'avais pas arrêté. Même à cette époque-là, on a organisé des campagnes. Je garde même des vidéos. Et vous m'entendez parler, vous dites, mais c'est pas possible. Et moi-même, je me disais, mais Seigneur, je dois quand même parler. Quoi qu'il t'arrive, bien-aimé, quand tu dis que non, voyez-moi maintenant, à cause de ceci, alors le diable est. Donc tu as été désarmé. Parce que c'est une bataille. Alléluia. Amen. Ils se sont ligués, non pas pour jouer, pour les attaquer. Il faut que toi aussi tu contre-attaques avec l'arme que le Seigneur nous a donnée. Il y en a plusieurs. Alléluia. Amen. Il y a la justice. Si tu abandonnes la justice, tu vas tomber. Si tu abandonnes la vérité, si tu abandonnes la foi. Alléluia. L'espérance, la parole de Dieu, et les ailes là. Il y a des gens qui étaient premiers à venir au culte. Lorsque on convoque une prière des jeunes, il doit être là. Alléluia. Amen. Mais vous savez comment le diable nous désarme. Dès qu'on commande une prière des jeunes, toi tu dis déjà, ah, derrière cette semaine, je n'ai pas bien mangé. Ah, ça arrive encore. Alléluia. Amen. Et justement, tu n'as pas bien mangé pour que tu fuis ces jours-là de combat. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Non, lève-toi. Ils se sont levés. Ils ont prié. Ils disent, Seigneur, accorde-nous. Le Seigneur a vu leur cœur. Le Seigneur a vu qu'ils étaient prêts à mourir pour son nom. Et la Bible dit, les lieux où il s'est trouvé trembla. Alléluia. Amen. Il fut rempli du Saint-Esprit. Imaginez-vous que nous sommes au chapitre 4 d'Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Ils étaient remplis au chapitre 2. Mais juste après un temps, ils avaient encore besoin d'être remplis de nouveau. Alléluia. Amen. Les problèmes qui nous arrivent nous diminuent parfois. Les soucis là, la tristesse là. D'ailleurs, ce sont les tâches qui vont t'empêcher d'être enlevé. Alléluia. Amen. Et devant toutes ces choses, la solution, c'est de prier, Seigneur, comme ils m'ont fait ceci. Donne-moi encore la force afin que je fasse encore de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur regarde, il te les donne. Et la victoire. Parce qu'il n'y a rien qui puisse égaler ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Non, c'est parce qu'il y a des choses que le monde ne peut pas supporter. Des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Toi là. Alléluia. Amen. Toi là. Donc vous savez, parfois nous oublions beaucoup de choses. Hein. Tout ce qu'on a gagné dans le monde, c'est les miettes. Ce sont les miettes. Alléluia. Amen. Même dans les miettes là, le Seigneur nous a fait encore beaucoup de grâce. Pourquoi cette tumulte? C'est parce que tu portes un trésor dans un vase d'argent. Alléluia. Amen. Dans ce corps périssable. C'est pourquoi parfois tu te lèves comme ça, fatigué, tu es malade, je ne vois pas comment. Alléluia. Lève-toi, prie. Vous savez, les diables, les anges de Dieu nous admirent. Alléluia. Quand ils regardent. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans le royaume, après la mort là, il y a des acclamations. Il a vaincu. Amen. Celui-là, il a vaincu. Alléluia. Amen. Gardons la foi. Pourquoi cette tumulte? Parce qu'on nous a donné une place qui n'était pas la nôtre. Et moi, je suis fier d'être là. Et j'y reste. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Dire merci au Seigneur pour sa grâce. Dire merci Seigneur, tu m'as choisi. Merci Seigneur, tu m'as aimé. Dis-toi Seigneur de te pardonner, peut-être que tu as murmuré. Nous allons prier, bien aimé. Peut-être que tu as murmuré parce que tu as vu telle chose n'est pas marché. Tu as dit, mais le Seigneur dit, c'est parce que tu portes un grand trésor
dans ces corps périssables. Dis merci au Seigneur. Dis merci et dis au Seigneur de te donner encore la force, de continuer, de te remplir afin que tu les serves et que les promesses du Seigneur soient accomplies sur toi. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons prier. Oh Seigneur, tu es Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, ô Père, pour la grâce que tu nous as accordée de devenir héritiers de ton royaume. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Papa. Des choses que je ne méritais pas. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, regarde comment le monde, Seigneur, s'attend contre moi. À cause de cette grâce, Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi qui peux me protéger. Il n'y a que toi qui peux protéger ton peuple, Seigneur mon Dieu. Protège-moi, Père. Protège, Seigneur. Redonne-moi encore la force, mon Dieu. Je dois m'élever pour annoncer l'évangile. Je dois m'élever, Seigneur mon Dieu, pour annoncer ta parole, pour continuer. Remplis ton peuple, Seigneur. Oh Père, car c'est toi qui accomplis ce que tu as commencé. Accomplis ton œuvre, Seigneur.